Nous avons Christy maintenant qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous avez aussi peur d'être quittée, hein, Christy, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai peur de l'abandon dans son ensemble. D'accord. Et vous êtes dans vos histoires, vous avez été beaucoup quittée ou... Alors, c'est moi qui quittais à chaque fois, mais de peur d'être quittée avant. Donc, je pense que de peur d'être quittée, je faisais en sorte de moi quitter pour ne pas avoir à être quittée. Au bout de combien de temps, en général, à peu près? Là, ma dernière relation a duré 6 mois. Et c'est vrai que comme elle a été plutôt intense dans le sens où il y a eu la révélation de sentiments assez vite, je pense qu'au bout d'un mois, j'ai fait en sorte, de manière inconsciente, je pense, de faire en sorte qu'un éloignement se crée. Là, pour le coup, j'avais évoqué le fait que je pourrais éventuellement partir à l'étranger, alors que rien n'était vraiment acté. Et je pense que c'était dans... D'accord. Et c'est quand il vous dit qu'il vous aime que vous commencez à mettre ça en place? Oui. Oui. Donc c'est intéressant parce que là, vous avez pourtant la preuve que a priori on va pas vous quitter. J'ai l'impression qu'il y a presque une peur de l'amour qui vous fait peur, si je puis dire. Sûrement, je pense que c'est ça. C'est vrai que je n'en avais pas forcément conscience avant de consulter une psychologue. Et c'est vrai que c'est grâce à elle qu'on a réussi à mettre en lumière cette éventuelle peur qui est plutôt la peur de l'amour plutôt que la peur de l'abandon. Bah oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était lié au fait que mon père avait été absent lors de mon enfance et que du coup, je le reportais sur la plupart des relations que j'avais avec les hommes que j'ai fréquentés durant ma vie. Mais maintenant, je me rends compte que c'est peut-être plus la peur d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre. Oui, parce que qu'est-ce que ça prouverait si vous acceptiez la preuve qu'un homme est capable de vous aimer, si ce n'est que ça prouve que votre père aurait dû vous aimer? Je pense que je ne me sens peut-être pas, méritante d'être aimée. Si. Non mais Christy, je crois que vous faites erreur là sur l'interprétation. Parce que visiblement vous avez des hommes qui vous aiment et qui vous le disent. Donc, donc vous êtes capable de vous montrer suffisamment aimable pour qu'on vous aime vraiment. Et donc quand vous êtes avec un homme, vous faites tout ce que vous avez essayé de faire pour être aimé par votre père, mais ça n'a pas marché. Et c'est cet échec-là dont il faut prendre conscience pour accepter d'être enfin aimé par un homme sans le quitter. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire par là. Parce qu'en fait, c'est vous qui quittez. Oui. Bien sûr que je quitte parce que j'ai peur. Oui, mais le discours, c'est j'ai peur. Je quitte parce que l'autre est susceptible de me quitter. Il est faux. Ça, c'est ce que vous ajoutez, mais c'est une erreur. C'est vous, ce que vous faites, le comportement que vous adoptez, c'est de quitter. Et voyez, vous êtes tombé et peut-être que votre thérapeute est tombé dans ce sorte de dogmatisme ridicule. Non, la peur de l'abandon, elle est fréquente, mais dans votre cas, c'est pas ça. Enfin, me semble-t-il, dans ce que vous nous dites. Hein. Ça ressemble plus à la peur d'aimer. Peut-être inconsciemment, je préfère me dire que c'est la peur de l'abandon. Peut-être que c'est plus acceptable pour moi. Ah, ça c'est possible. Ça c'est possible. C'est possible. Mais en même temps, votre cas n'est pas désespéré, Christy, parce que d'une certaine manière, vous avez su sublimer le non-amour de votre père, puisque vous êtes capable de vous faire aimer. Donc vous avez sublimé une blessure. Maintenant, il faut déconnecter, si je puis dire, la suite. D'accord, je peux essayer.
Et peut-être que vous pouvez y arriver. Non, je vous assure, je suis assez... Mais pour ça, il faut que vous entendiez bien le processus que vous avez mis en place. Et d'accepter, d'accueillir des moments presque d'urgence émotionnelle, il faut que je parte, je vais partir, je vais partir à l'étranger, je vais quitter la personne, etc. Une espèce d'urgence à retrouver une forme de liberté en partant, et d'accepter qu'il y a cette tentation à l'intérieur de vous et que finalement elle n'a pas grand-chose à voir avec l'autre. Ce que je peux vous dire, Christy, la prochaine fois que vous serez avec un homme qui vous dit qu'il vous aime, il va falloir essayer d'aller dans vos émotions et dans votre ressenti le plus profond. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir une certaine panique parce que ça va vous renvoyer à votre enfance où justement vous étiez très très malheureuse de ne pas être avec votre papa. Et si vous arrivez à dépasser, à accepter cette tristesse, ce malheur que vous avez connu enfant, vous pourrez enfin profiter du bonheur d'être aimé. D'accord. Je crois que vous avez entendu ce que j'ai dit. Maintenant, il va falloir peut-être le réécouter pour bien l'enregistrer, parce qu'il y a du boulot. Hein. Mais n'ayez pas peur de cette angoisse qui va vous submerger quand on vous dit qu'on vous aime. N'en ayez pas peur, parce que la marche d'après, c'est du bonheur. Même si sur le moment, ça fait peur. C'est prenez le risque de rester. Voilà, prenez le risque. Oui. Oui, le mot est bien choisi. Je pense que je le vois comme un risque. Ouais, c'est ça. De rester. Et donc, prenez le risque de rester, puis vous verrez. Bon, écoutez, je crois qu'on vous a donné des petites clés quand même, là, Christy. Hein. Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.